augmenter la durée effective du travail dans les administrations, mais quand même. Il faut leur mettre... Mais oui. Pour une fois ça veut dire qu'on ne plus, travaille pas assez. Respecter ce que nous avons pu constater, notamment à travers quelques contrôles de chambres régionales, dans des collectivités territoriales par exemple, c'est que souvent la durée effective du travail était inférieure à la durée légale. Oui. Bon, donc c'est pour cela que nous disons peut-être faudrait-il faire un bilan de la durée du travail effectif dans les 3 fonctions publiques, État, territoriale et hospitalière. Les collectivités territoriales, vous dites qu'il ne faut pas remplacer une recommandation, ne pas remplacer un fonctionnaire sur 3 dans la fonction publique territoriale et hospitalière. L'État a fait beaucoup d'efforts. Par rapport à sa masse salariale, les collectivités territoriales ont augmenté leurs dépenses de personnel. Hors transfert de compétences. Par exemple, au niveau intercommunalité, les dépenses de personnel ont augmenté de 7,2%. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, beaucoup trop, si je vous comprends bien. La Cour veut aussi revenir sur les rémunérations accessoires et les régimes indemnitaires des fonctionnaires. Certaines primes, quoi. Une fois de plus, si le gouvernement veut respecter la limitation de l'augmentation de ses dépenses de personnel à hauteur de 250 millions, ça implique effectivement ce que nous disons. 3 primes, vous citez 3 primes. Attendez, Didier Migaud. Oui, mais allez-y. Pourquoi nous disons cela, qu'il faut réfléchir à la question des effectifs et à la question de la durée effective du travail? C'est tout simplement parce que le gel du point d'indice, il ne peut pas être éternel. Vous êtes obligé aussi de prendre en compte la nécessité de tenir compte du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et vous ne pouvez pas indéfiniment geler le point d'indice. Donc l'État est obligé aussi d'avoir une politique salariale dynamique. Bon, donc il doit se poser aussi d'autres questions.